Donc, IT Cybertrain, c'est la plateforme de formation de Proximex. Oui. C'est une plateforme qui a été construite depuis plus d'1 an, qui vous permet de déployer justement les solutions technologiques. Vous avez bien compris que Proximex, via IT Cybertrain, se concentre sur les formations technologiques, parce que je sais que ça qu'on rencontre en entreprise après. Donc, la formation de gestion de projet, c'est pas nous. De gouvernance, c'est pas nous. Ça, c'est nécessaire. Je ne dis pas le contraire. C'est une formation nécessaire. Mais Proximex, via IT Cybertrain, est concentré sur les solutions technologiques. Donc, la plateforme IT Cybertrain permet de déployer une entreprise virtuelle. On déploie l'ensemble des composants d'une entreprise. Vous avez les serveurs. Vous avez les serveurs, tous les serveurs contre une entreprise. Vous avez des serveurs d'authentification, des serveurs DNS, des bases de données, des serveurs de stockage. Bref, on déploie tous les serveurs contre l'entreprise. Pas tous, mais une bonne partie des serveurs typiques de l'entreprise. Vous avez des environnements d'entreprise avec des routeurs et des switches, parce que les sites sont connectés entre eux. Il y a plusieurs sites, plusieurs étages, plusieurs pays parfois. On déploie des routeurs pour l'entreprise. On déploie des équipements de sécurité également. La sécurité périmétrique des firewalls, des solutions de VPN, des solutions de détection d'intrusion, des anti-malware, et j'en passe. On peut tout déployer. Il n'y a pas de limitation. D'accord. On déploie des applications corporate, des applications métiers, des applications web, des applications de communication, des applications de stockage, des applications de... Peu importe, l'application, quelle qu'elle soit, on les déploie. Dans le site ou dans le cloud. Le cloud, c'est dehors, tout simplement, de l'autre côté de l'entreprise. On déploie des passerelles. Contrôle d'accès, passerelle de messagerie, vous filtrez les mails, vous filtrez le web. Donc, on déploie vraiment un écosystème complet, un siège, des filiales, un data center, ah oui, des firewalls, des routeurs, des sites distants, et chaque étudiant est immergé au sein de sa propre entreprise. Sur pas mal de formations en ligne aujourd'hui, vous avez un serveur, voire peut-être 2, et vous simulez tout là-dessus. Nous, chaque étudiant, il a une dizaine de machines virtuelles. Il a ses routeurs, ses switches. Chaque étudiant a tout son environnement d'entreprise complet. Donc, il est situé dans une entreprise virtuelle, mais dans les mêmes configurations que l'entreprise réelle. Pour sortir pour aller accéder à un serveur qui est sur un siège, il faut qu'il traverse le firewall, le routeur, le firewall de l'autre côté, et qu'il accède au serveur. Il faut qu'il ait les droits pour le faire. Donc, on le met en condition en entreprise, ça se passe comme ça. Ça se passe de la même manière. On est authentifié, il faut avoir un compte utilisateur, avoir les bons droits, accéder à l'application, avoir les flux ouverts pour traverser le firewall, pouvoir avoir router et arriver sur le bon site, accéder à l'application avec les bons droits, etc. Donc, on reconstitue les problématiques d'entreprise avec les problèmes de droit, d'accès, etc. Et là-dessus, on greffe des exercices de filtrage, de liens sécurisés entre deux sièges, via le VPN par exemple, détection d'intrusion, anti-malware sur le poste de travail, antivirus ou autre, etc. Donc, on recrée complètement un environnement d'entreprise. Et chaque étudiant est dans son entreprise. Super. 2 étudiants, 2 entreprises. Chacun, c'est une dizaine de machines virtuelles, 10 à 12 machines virtuelles, où on constitue complètement l'environnement. Chaque étudiant a son firewall. Il a 2 firewalls, un pour le siège, un pour le site principal. Il a des relais de messagerie pour le site principal. Il suffit, mais il peut en avoir 2 s'il le faut. Bref, on reconstitue à la carte, comme on le souhaite, un environnement complet d'entreprise. On n'est pas sur un PC avec un serveur qui essaie de faire tout plus ou moins. Non. Il est dans un contexte réel où il travaille comme une entreprise et sur les mêmes solutions. Donc, l'entreprise, un nouveau, s'il connaît déjà, il a eu le même firewall, le même serveur d'authentification, le même équipement anti-malware, le même routeur, etc. Il a tout configuré, il sait comment ça marche. Il a eu le même information. Donc, il ne simule pas un semblant d'entreprise avec quelques semblants d'équipements. Il a les vrais équipements. Il a les vrais équipements. Excellent. Aujourd'hui, comme vous le savez déjà, pour ceux qui ont fait les labs, aujourd'hui, on reproduit un routeur dans une machine virtuelle. C'est pareil. Oui. Vous avez un boîtier quelque part, on a un équipement qui fait la même chose. Donc, on est capable de reproduire complètement l'environnement de l'entreprise. Oui. Donc, ça, la première notion clé de IT Cybertrain, c'est que l'on reconstitue une entreprise virtuelle. Et chaque étudiant, il a une entreprise complète. Il est immergé dans son entreprise. Chaque étudiant, il a une disposition, une dizaine de machines virtuelles. Et il y a une machine virtuelle, par exemple, qui va simuler data center, une machine virtuelle qui va simuler
le SX, le routeur, qui va simuler 2-3 routeurs, le firewall, etc. Magnifique. Exactement. Donc, ça, c'est pour la première partie. Ensuite, l'environnement de formation de l'IT Cybertrain est totalement intégré. C'est-à-dire que vous avez un identifiant, un login et un mot de passe, vous vous connectez, vous avez accès à tout. Vous avez accès à la vidéo, visioconférence, vous avez Zoom ou StreamYard ou l'équivalent, mais tout est intégré dans l'environnement. C'est une visioconférence dédiée, intégrée. Vous avez accès au chat. Vous avez question formateur pour qu'il vous réponde pendant la formation. Vous avez également accès à des prises de main à distance. L'avantage, c'est que pendant la formation, vous êtes bloqué sur un exercice, par exemple. Vous n'arrivez pas à connecter, ouvrir un flux sur le siège à Casablanca ou à Paris. Le formateur prend la main sur votre environnement, il se connecte, il vous dit, voilà, il faut faire comme ça. Voilà, il n'a qu'à faire ça, et vous continuez. Donc, vous avez l'assistant du formateur qui prend la main sur votre environnement. Vous dites, tu sais quoi, tu ne sais pas faire, voilà ce qu'il fallait faire. Il se connecte sur le firewall, sur le routeur, sur le serveur, il dit, voilà ce qu'il faut faire. OK, tu as compris? OK, merci. Et vous continuez. Il vous aide à avancer. Ensuite, vous avez l'accès aux ressources, des documents, des images de machines virtuelles. Vous pouvez télécharger des images nouvelles depuis Internet si vous le voulez. Vous avez accès, on vous crée des bases d'images, plusieurs versions d'images par rapport à ce que vous faites, des versions d'images de serveurs, de postes de travail, de logiciels en tout genre. Vous avez des logs disponibles. On a des bases de logs. On met des outils, des scripts, des outils d'administration, etc. Donc, tout l'outillage d'un ingénieur, d'un administrateur, d'un technicien sont à disposition dans l'environnement. Ça est là. Vous avez ensuite accès. Pardon, vas-y, je t'écoute, Douglas. Non, c'est bon, c'est là. C'est là. Super. Ils ont accès à l'environnement complet. Ils ont les outils, ils ont les docs, ils ont les ressources, ils ont les quiz, ils ont les labs techniques, les modes opératoires. Je dois faire telle opération, voilà ce que je fais. Étape 1, étape 2, étape 3. Vas-y. Ensuite, il y a des quiz, des questions. Après le lab, question. Est-ce qu'il a compris? Non, il recommence. Est-ce qu'il a compris? Non, il recommence. S'il a compris? Oui, il avance. Donc, on passe ce qu'on a compris. Donc, lab technique, ils en œuvrent. Ils ont accès aux solutions de cybersécurité. Tout ce qu'on peut déployer, on déploie ce dont on a besoin. Formation sur le relais de messagerie, sur les anti-malware, sur le firewalling, la sécurité périmétrique, etc. Le pentesting, on met des labs de pentesting également, des serveurs d'attaque, des serveurs de défense. On fait ce que l'on veut, on construit l'environnement sur mesure. Super. Et tout ça est intégré dans un environnement unique. On a accès à son interface, on a toutes les machines, mon firewall, mon routeur, ma base de données, mon serveur, mon application, mon switch, mon serveur de stockage, etc. Et je travaille. Étape 1, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me connecter à tel serveur. OK. Pour ça, je dois créer un serveur, je dois créer un utilisateur dans l'AD. OK. Je me connecte à l'AD, je crée mon utilisateur, c'est bon. Je dois me connecter maintenant. Est-ce que les flux sont ouverts? Oui, je fais ceci. Donc, on vous décrit la méthodologie, on vous explique comment faire, on vous montre comment faire, et vous le faites. Super. Si vous ne savez pas faire, on vous aide à le faire. Et après, excellent. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la formation, on vous déroule un Master Lab complet, où tout seul, vous déroulez de A à Z tous les cas concrets dans l'entreprise. Comment je crée un utilisateur, comment je crée un équipement, comment j'installe, comment je paramètre, comment je configure les règles de sécurité, comment je crée un utilisateur dans tel serveur, comment je mets en place la liaison VPN entre deux sites, une VPN sécurisée entre deux sites en particulier, comment je fais l'inspection du trafic chiffré dans mes flux, etc. Vous déroulez à la fin les cas concrets tout seul. On vous assiste, mais vous le déroulez de A à Z. Un projet complet. Ça dure une journée entière, 8 heures de lab, où vous déroulez, vous reprenez tous les cas concrets. Vous les déroulez tout seul. Excellent. Donc, environnement tout intégré. Ensuite, l'étape suivante, et là, je vous ai mis quelques éléments. On est sur des use cases, c'est-à-dire des cas concrets d'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes immergé au sein d'une DSI, d'une équipe informatique. Vous n'êtes pas seul chez vous. Une équipe informatique, on ne travaille pas tout seul. On a des équipes réseau, des équipes système parfois, des équipes applicatives, des architectes, etc. Donc, on est dans un écosystème complet. Donc, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Quand on déploie une solution, on ne fait pas ça dans son coin. On fait une réunion avec l'architecte de l'entreprise, avec le chef de projet, pour dire qu'est-ce que vous mettre en place, quelle adresse IP tu auras besoin, voilà le plan d'adressage de l'entreprise, tu prends telle page d'adresse IP, tu configures tes équipements ici, etc. Donc, vous configurez, vous mettez en place l'architecture à mettre en place, les étapes à mettre en place avec vos collaborateurs.
Et dans le lab, on le fait ensemble. Quel adressage IP, quel service activé, quel serveur, quelle zone DMZ, etc. On construit l'architecture avec vous pendant le lab. Parce qu'un serveur, quand il tourne, avant de le mettre en place, il y a des étapes préparatoires. Je le connecte où, quelle adresse IP, quel service DNS, comment on accède, je vois quel flux, etc. Tout ça, ça ne se fait pas comme ça spontanément. Le serveur, il marche. Mais avant qu'il ne marche, il y a une phase d'architecture, une discussion avec les équipes qui vont bien. Et là, on vous accompagne pour vous dire comment est-ce que je fais ça. J'ai mon schéma d'architecture réseau, je veux mettre tel équipement à tel endroit, comment je fais, etc. Et ça, on vous aide. Vous avez vu en bas à droite, il y a le mode opératoire. Étape 1, je fais ça. Étape 2, je fais ça. Donc, on vous dit ce qu'il faut faire. On vous aide à le faire. Excellent. Et ensuite, on configure, on met les règles, on met les paramètres qui vont bien, etc. Donc, on définit les cas concrets par étape. Comment j'installe, comment je configure, comment j'administre ensuite, comment je fais une évolution. On fait des migrations d'équipements. On dit, voilà, aujourd'hui, il y a une nouvelle version qui est apparue, je dois migrer tous mes firewalls. Et comment je migre un firewall? Et ça, si je migre l'un avant l'autre, les deux en même temps, etc., quelle est la méthodologie? On vous dit. Méthodologie 1, étape 1, je dois faire d'abord comme ça. Action, à toi de faire. Super. Étape 2, je dois faire ça. Action, à toi de faire. Et c'est vous qui faites. C'est vous qui faites. On vous explique, on vous montre, mais c'est vous qui faites. C'est pas bêtement parce que vous expliquez, vous avez compris. Mais c'est vous qui faites. On vous guide, on vous explique en détail, mais vous mettez en œuvre. Et vous faites pas à pas, vous allez construire l'environnement de A à Z. Excellent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les use cases, les cas concrets. Il ne s'agit pas d'installer un serveur dans sa chambre tout seul le soir, sur un serveur en ligne dans le cloud, j'installe un serveur tout seul, c'est bon, ça marche. En entreprise, ça ne marche pas comme ça. C'est jamais tout seul. On n'est pas tout seul. Il y a des serveurs à côté, avant, on connecte l'équipement à quel endroit, l'adresse est disponible ou pas disponible, je peux activer ou pas, etc. Donc, ces questions concrètes de la vraie vie, ça, on vous les explique. Voilà. Comment je définis ma plage, mon plan d'adressage de mon nouveau composant. Ça, on ne fait pas ça tout seul, avec les équipes système et réseau. Donc, ça peut paraître compliqué, mais on vous expliquera. Dans le test d'évaluation, ceux qui ont le bon niveau d'entrée, ils arrivent au bout. Parce qu'on vous explique, on ne vous laisse pas comme ça tout seul. Allez-y, faites. Non, c'est pas ça. On vous forme. C'est la formation. Il faut travailler, comprendre, réfléchir, mais on vous dit comment le faire. Et on vous fait mettre en œuvre vous-même les configurations, les paramétrages. Enfin, comme je disais précédemment également, on vous donne accès aux solutions technologiques leaders du marché. Super. Fortinet, leader mondial de cybersécurité. Cisco, leader mondial de cybersécurité. Checkpoint, leader mondial de cybersécurité. AWS, pas besoin d'en parler. Azure, pas besoin d'en parler. Je peux continuer la liste encore indéfiniment. Mais voilà, là, j'ai concentré sur ces 5 modules-là. Ces modules qu'on maîtrise bien aujourd'hui. Il y a des formations ciblées, de montée en compétences et de formation. Et super. Ces technos, on les déploie, on les maîtrise. On permet de travailler dessus de manière exhaustive et complète. Donc voilà vraiment un petit aperçu sur IT Cybertrain. J'ai fait une démo là.